Et on va continuer ce matin sur... la dernière fois, on avait parlé des prêtres royaux en Éden, vous vous souvenez? On avait fait tout ce parallèle entre Adam et Ève, et en fait, qui étaient dans ce jardin d'Éden. On avait fait le parallèle entre ce jardin d'Éden et puis le tabernacle, le temple de Dieu. Et on a réfléchi ensemble sur le fait que Dieu avait placé eh bien l'être humain là dans ce jardin d'Éden, eh bien comme des prêtres dans un temple, on va dire, des prêtres, c'est-à-dire des personnes à son service. On va réfléchir aujourd'hui sur ce que ça signifie et surtout ce que ça signifie pour nous. Alors, juste pour rappel, il y a on va faire le parallèle au fur et à mesure de nos méditations, de nos études. On va faire le parallèle entre trois temples, trois aspects du temple. Le premier, donc vous vous souvenez, c'est le tabernacle. Je ne vais pas revenir sur toute la description, mais vous vous souvenez, en gros, il y a le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, vous vous souvenez, il y avait le tabernacle. Et enfin le coffre de l'alliance, plus exactement, puisque le tabernacle désigne l'ensemble, plus précisément la tente. Mais dans ce lieu très saint, il y avait le coffre de l'alliance, et c'était là le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Et tout le schéma de ce tabernacle, avec la cuve des ablutions, l'autel des sacrifices, la cuve des ablutions, le chandelier d'or, la table des parfums, et puis la table des pains de proposition et la table des parfums, tout cela nous parle de comment est-ce que je peux m'approcher de Dieu. On en reparlera aussi, toutes ces choses nous parlent aussi de Jésus, sous toutes sortes d'aspects de qui il est. C'est tellement riche de se nourrir de tout cela. Ça, c'est le modèle du temple dans l'Ancien Testament, et on avait fait le parallèle avec un autre. Alors, je ne sais pas si on peut prendre ça et l'afficher. Parce que je voulais que vous ayez les trois en même temps devant les yeux. Le deuxième temple, peut-être l'afficher avec le mettre là. Je vais laisser Sarah se débrouiller. Je suis désolé, mais le deuxième temple sur lequel on va essayer de réfléchir, plus en particulier ce matin, c'est le jardin d'Éden, vous vous souvenez? Et donc Dieu a placé sur la terre un jardin, et dans ce jardin, au milieu du jardin, il y avait un arbre, l'arbre de vie. Et on sait que là aussi, la Bible nous décrit ce jardin, ce lieu-là comme étant le lieu de la manifestation de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Et c'est là que il y avait deux petits bonhommes que vous connaissez bien, Adam et Ève, qui bénéficiaient, qui pouvaient avoir cette relation, ce dialogue en toute simplicité avec Dieu, en toute vérité, en toute transparence. La Bible nous dit même qu'ils étaient nus et qu'ils n'en avaient point honte. Il y avait cette totale liberté devant Dieu. Donc ça, on va reparler ce matin. Et donc, ils sont placés là au milieu de ce jardin. Eh bien, ils sont placés comme des prêtres. Il y a comme un service sacerdotal. On va réfléchir sur c'est quoi, parce que ça n'a rien à voir avec la religion, en fait. C'est des mots employés par la religion, des prêtres, un sacerdoce, un ministère, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Par contre, ça a tout à voir avec la relation avec Dieu. Donc, dans ce jardin, voilà, ils jouissaient de cette communion, de cette relation avec Dieu. Et il y a un troisième temple dont nous parlent les Écritures, où Dieu dit, vous vous souvenez, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes. Et là, dans le temple du Saint-Esprit, donc c'est notre corps, hein.
Alors, m'expliquez pas comment, c'est un mystère. C'est un mystère. Ça va aller? Merci à Sarah, en tout cas, de relever le défi. Dans le temple que nous sommes, eh bien, il y a aussi un point central. Et c'est là que Dieu veut aussi venir siéger et manifester aussi sa présence. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et Dieu veut régner là dans notre cœur, dans notre cœur. Et là, dans la dimension de notre cœur, eh bien, c'est là que Dieu veut instaurer, eh bien, cette relation, ce dialogue et tout ça. Donc, on va faire très régulièrement le parallèle. Peut-être tu veux qu'on mette le panneau directement en haut pour avoir les trois côte-côte. Allez, on prend le temps. Ça va aller. Alors, il a fallu, dans l'ordre, c'était 1, 2, 3, c'est pas grave. Voilà, donc on va réfléchir à faire des parallèles réguliers entre ces trois aspects-là. Peut-être, voilà, on va se laisser conduire dans nos réflexions par rapport à ça. Donc, il y a deux aspects de texte que je veux vous rappeler. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc ça, c'est la dimension du temple en tant que corps. Dieu a fait de chacun de nous, des temples. On va réfléchir à ces choses-là bien par la suite. Et puis, il a fait aussi de nous, dans Apocalypse 1, verset 6, il est dit que Dieu a fait de nous un royaume, des prêtres ou des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Donc, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres. Un peuple à son service. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais moi, la question que je veux me poser avec vous, c'est le but de tout cela, c'est quoi notre service? En quoi consiste mon service, ma fonction, mon rôle dans l'Église, voilà, là où Dieu nous a placés? Quel est notre rôle et notre fonction? Et on va se rendre compte qu'il y a des fonctions dites transversales, c'est-à-dire que c'est les mêmes pour tout le monde. Et puis, il y a aussi des fonctions qui sont spécifiques, c'est-à-dire propres à chacun. D'accord? Et c'est là-dedans qu'on veut se laisser conduire parce que c'est important de réaliser quelle est notre place au sein du corps aussi qu'est l'Église. Réaliser que c'est là que Dieu nous a placés, on a été greffés, comme greffés à ce corps, c'est Jésus qui en est la tête, le chef, et nous on est chacun des membres pour sa part. Et donc dans le corps qu'est l'Église, j'ai aussi un rôle, une fonction, une utilité, et chacun sans exception. Enfin, en tout cas ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, eh bien on est partie intégrante du corps qu'est l'Église. Donc dans ce corps, quel est mon rôle? Quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et c'est ça le but de toute cette réflexion. Et quand on réfléchit, c'est profond, hein? Il y a des richesses. Alors, je vais revenir plus précisément à Adam et Ève. Pour comprendre le rôle d'Adam et d'Ève, et par conséquent pour comprendre aussi notre rôle, c'est important de comprendre la notion de sacerdoce dans la Bible. Le sacerdoce ou la prêtrise, le fait d'être au service de Dieu, c'est quoi? C'est un prêtre, eh bien c'était comme un intermédiaire entre Dieu et les hommes, appelé à servir Dieu et aussi à prendre soin du temple. Quelles que soient les religions, hein, dans l'Ancien Testament, il y avait des religions païennes avec des prêtres qui officiaient. C'était quoi leur rôle? Eh bien, c'était de servir leur Dieu et de prendre soin du temple. D'accord? Deux fonctions là, servir Dieu et prendre soin du temple.
Et donc, Adam et Ève, eh bien, ils sont placés dans ce jardin avec cette même fonction, cette double fonction, servir Dieu, et puis prendre soin de leur temple. Vous avez de la chance, il était beau leur temple, hein. Le jardin d'Éden, le jardin des délices. J'aimerais bien quand même voir à quoi ça ressemblait, hein. On en a une petite idée en contemplant la nature, mais on sait que cette nature, elle a été gâtée, hein, par le péché. Aujourd'hui, il y a des ronces, des racines, etc., des mauvaises herbes qu'il n'y avait pas dans le jardin d'Éden. Alors donc, ce jardin, il était comme un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est quoi? Le temple, c'est quoi? C'est l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu, là où Dieu réside. Et donc, comme c'est là où Dieu réside, eh bien, c'est là aussi le lieu de la rencontre. Alors, on comprend aussi une chose, c'est que Dieu se met à notre portée. Parce que, comme David va le dire, hein, quand il va construire le temple, il va dire, mais les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Donc, à quoi ça servirait de te construire un temple et tout ça? Mais donc, effectivement, on peut dire, mais Dieu, il n'a pas besoin de ça. Il est partout. Il est omniscient. Il est partout. Mais Dieu se met à notre niveau en nous permettant en nous permettant de le rencontrer. Et comme nous sommes des êtres finis, hein, on est d'accord avec ça? On est des êtres finis, c'est-à-dire que je mesure 1m74 à peu près, peut-être que je me tâche un peu, je commence peut-être, je sais pas, mais on est des êtres finis, on n'est pas infinis, et donc Dieu se met à notre portée d'être finis pour qu'on puisse le rencontrer. Et donc il permet qu'il y ait un lieu, un espace, un contexte dans lequel on peut le rencontrer. Et à l'époque d'Adam et Ève, ce contexte, ce lieu, c'est le jardin. Le jardin d'Éden, le jardin des délices. Et quand on compare les descriptions du jardin d'Éden et du temple, eh bien, on voit qu'il y a plein de points communs. J'en avais déjà un peu parlé la dernière fois, mais il y a plein de points communs. Les décorations du tabernacle et du temple incluaient beaucoup d'images d'arbres et de fruits. Et ça illustre, en fait, ça reprend l'image, hein, du jardin d'Éden, en fait, en réalité. Vous vous souvenez aussi, il est dit que du jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui sortait et qui se divisait en quatre. Vous trouvez ça en Genèse, chapitre 2, verset 10. Et il y a aussi une image là qui fait écho à la vision d'Ézéchiel et du temple d'Ézéchiel, où du temple même, eh bien, il y a des fleuves qui sortent, qui partent du temple et qui se répandent. Et donc, un fleuve qui prend sa source dans la présence de Dieu et qui coule. Et donc, c'est le fleuve de la vie, c'est les sources de vie. C'est un fleuve qui apporte la vie. Donc, cela nous parle de la présence de Dieu, source de toute vie. Source de toute vie, et là où on doit aller puiser par conséquent. On doit aller puiser dans cette vie. Le psalmiste dit, toutes mes sources, elles sont en toi. Toutes mes sources. Alors, allez pas chercher vos sources dans les programmes politiques, dans les informations, dans les richesses. Toutes nos sources, elles sont en lui. Je referme la parenthèse. Donc, une source de vie et un lieu de rencontre. Donc tout cela montre que le jardin d'Éden c'était plus qu'un lieu géographique, c'était un sanctuaire, c'était le lieu où la présence de Dieu résidait et où Adam et Ève servaient là comme des prêtres. Alors on va réfléchir là-dessus, c'était quoi leur rôle à eux, leur fonction. Mais en tout cas, je veux retenir ça, dans chacun des cas, il y a un lieu où Dieu manifeste sa présence. Et ce qui est extraordinaire pour nous aujourd'hui, eh bien, c'est que ce lieu, c'est là. Dieu veut manifester sa présence en nous, dans nos cœurs, et y faire même sa demeure, son habitation. Il veut siéger
On peut parler aussi du temple comme étant le lieu du trône de Dieu, là où il siège, là où il règne. Et donc Dieu veut régner là, dans nos cœurs. Alors, quelles étaient les fonctions, quels étaient les rôles d'Adam et Ève? Allez, je vous écoute. C'était quoi leur rôle? C'était quoi leur responsabilité? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qu'ils devaient accomplir? Du gardiennage. Donc, ils devaient garder le jardin, effectivement. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ils devaient pas toucher à l'arbre auquel il n'y avait pas qu'un arbre dans le jardin. Parce que celui qui était au centre, l'arbre de la vie, il devait y toucher à celui-là. On peut se poser la question d'ailleurs, on a l'impression qu'ils y ont même pas touché. C'est pas mon sujet, mais ce sera d'autres débats théologiques. Mais il y avait un arbre dans le jardin, effectivement, comme dit Josette, auquel ils ne devaient pas toucher. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, donc ça c'est quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Qu'est-ce qu'ils devaient faire d'autre? Comment? Effectivement, et c'est pas rien. Ils devaient obéir. Et ils devaient obéir à quoi? À Dieu, ça c'est à qui? Ils devaient obéir à Dieu, mais à quoi? Il n'y a pas de piège dans mes questions, n'ayez pas peur. Ils devaient obéir à la parole, et quelle parole? La parole de Dieu, oui, de manière plus précise. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu avait commandé? C'est ce qu'on vient de dire, hein, mais il avait donné une seule directive. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Pourquoi? Parce que si tu en manges, assurément, c'est sûr et certain, tu mourras. Et donc, leur rôle, voilà, une de leurs responsabilités, c'était ça. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté quel était le rôle d'Adam et Ève, mais quel est aussi par extension notre rôle à nous. Premier rôle que j'ai noté, c'est cultiver quoi? Le premier rôle d'Adam et Ève n'est pas de cultiver le jardin. Le premier rôle d'Adam et Ève, c'est de cultiver la présence de Dieu. De cultiver leur relation avec Dieu. C'était ça leur premier rôle, leur première responsabilité, si je peux parler ainsi. Hein. C'était de nourrir cette relation, de la cultiver, de l'entretenir et d'en prendre soin, de cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Pourquoi? Eh bien, c'est la même chose pour nous aujourd'hui, parce que tout, absolument tout, dépend de ça. Notre vie même, elle dépend de notre relation avec Dieu. Et les choses avec Dieu, elles sont pas compliquées. Elles sont pas très compliquées, hein. C'est soit on a une relation avec Dieu et nous sommes vivants, soit nous n'avons pas de relation avec Dieu et nous sommes morts. Pourquoi? Parce que soit on a une relation avec celui qui est la source de la vie, donc on est comme greffé, comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, hein, c'est les expressions de l'Écriture. On va puiser dans celui qui est la source même de la vie, et par conséquent on a la vie, c'est soit ça, ou soit, eh bien, on est coupé de la présence de celui qui est vie, comme une branche qui est coupée du tronc, coupée de la source de vie, coupée de la sève là qui lui donne vie, la branche elle va mourir. Donc c'est pas très compliqué avec Dieu, hein. Mais c'est la première
responsabilité. Et nous, parfois, il y en a certains, ils se torturent l'esprit. Il y a des jeunes, peut-être, parfois, ils se torturent l'esprit, pas que des jeunes d'ailleurs, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? La première chose que Dieu attend de nous, c'est de nourrir cette relation avec lui, de l'entretenir, de cultiver cette relation avec Dieu. Vous comprenez? Et tout le reste, mais tout, découlera uniquement de ça. Ma relation avec Dieu. Alors, j'ose poser la question, mais chacun y répond pour soi-même et dans son cœur. Hein. Où en es-tu? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? J'oserais poser la question, est-ce que j'ai une relation avec Dieu? Et comment elle se fait cette relation avec Dieu? Ben alors encore, les choses, elles sont pas compliquées. Hein. Dieu nous donne 2 moyens pour être en relation avec lui, sa parole et la prière. Et ça a rien encore une fois, ça n'a rien de religieux. Mais Dieu nous a donné ces moyens-là pour qu'on entretienne, qu'il y ait une relation entre lui et nous, la Bible, sa parole. Donc c'est l'écoute. Là, on va écouter Dieu nous parler. Et puis la prière, c'est nous qui pouvons aussi nous adresser à Dieu, même si dans la prière, il y a aussi de l'écoute. Mais je schématise comme ça. Écouter et parler à Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Ce que Dieu attend de nous, c'est écouter Dieu et lui parler. Et aimer ça. et c'est une relation amoureuse, vous savez, avec Dieu. Est-ce que j'aime la présence de Dieu? Donc le premier rôle, première fonction, cultiver la présence de Dieu, cultiver le dialogue, cultiver la communion avec Dieu. J'ai soif de t'entendre, j'aime tes paroles. C'est comme un amoureux qui a hâte de retrouver sa fiancée pour entendre sa voix, pour partager, pour refaire le monde, pour projeter des choses ensemble. C'est ça. Parce qu'on va être en relation avec le Dieu d'amour et nous, on est remplis aussi d'amour pour lui. Donc, c'est la première chose, premier service. Et quelles que soient les époques, les images du temple, du tabernacle, c'est toujours la même chose. C'est la relation avec Dieu. On en avait parlé la dernière fois, je reviens pas, je vais pas revenir en détail, mais effectivement, les choses se sont gâtées quand Adam et Ève ont péché puis que la relation a été rompue. Mais nous, aujourd'hui, en Jésus-Christ, la relation, elle est rétablie. D'accord? Donc, je reviens pas en détail sur tous ces aspects-là, mais c'est important quand même pour nous. Si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, mon ami, tu n'as pas de relation avec Dieu, eh bien, reviens à lui. Dans une sincère et réelle repentance, reviens à Dieu. Et rétablis, et c'est ce que Jésus veut faire, c'est ce que Dieu a tout fait, tout déployé pour ça, pour que la relation soit rétablie en donnant Jésus à la croix. Il meurt pour toi, il paye à ta place, il expie ton péché. Et si tu saisis ça par la foi et si tu demandes pardon à Dieu, bien lui, il est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de toute iniquité et là, de restaurer la relation brisée. Donc sans tarder, reviens à Jésus, reviens à Dieu de tout ton cœur. Depuis combien de temps t'as pas lu la Bible? Depuis combien de temps tu n'écoutes plus le Seigneur? Depuis combien de temps t'as pas adressé, toi, déversé ton cœur devant Dieu? Depuis combien de temps t'as pas eu peut-être ce temps de dialogue, de face à face avec le Seigneur? Parler et écouter Dieu. Ça, c'est la première responsabilité. Et il y en a une qui découle de celle-là, c'est le fait de le servir et d'adorer, en fait. Parce que plus on connaît Dieu, plus on est ébahi, en fait, par qui il est, et on va l'adorer, on va se mettre à le contempler dans tout ce qu'il est, dans sa sagesse infiniment variée, dans sa toute puissance, dans sa grandeur, dans toutes les dimensions de sa personne, on va être comme ébahi, subjugué
par celui que l'on aime. Et là, on va entrer dans cette dimension de l'adoration. C'était aussi le rôle des sacrificateurs, le rôle d'Adam et Ève, c'était d'adorer leur Dieu, tout simplement. Et dans la notion d'adoration, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le fait de lui offrir. Il y a l'offrande. Et c'est quoi l'offrande qu'on doit lui apporter? C'est l'offrande de nos cœurs, l'offrande de nos vies, lui donner tout. Seigneur, je te donne tout. Ma vie, elle t'appartient. Elle est à toi. De toute façon, c'est toi mon créateur et c'est toi la source de vie. Donc tout t'appartient. Et je veux surtout pas me couper de toi. Et on va donc lui apporter notre offrande. Et ce matin, l'objet de notre rassemblement, c'est ça, c'est lui apporter notre adoration, une offrande de louange, comme j'ai dit, un bouquet de fleurs, de remerciements, de gratitude, de reconnaissance. Et Dieu agrée ça, Dieu aime ça. Et là, on est dans ce temps de tête à tête avec Dieu. C'est comme un dîner aux chandelles avec Dieu. J'aime ta présence. Je m'approche de toi. Je veux te serrer dans mon cœur. Et lui, c'est ce qu'il veut aussi. Il veut nous avoir tout près de lui. Donc, première chose. Et ça, en fait, il y a trois, on va y revenir, mais il y a trois sacerdoces, il y a trois fonctions universelles pour chacun d'entre nous. La première fonction, c'est la notion de prêtre. Et là, ce que je viens de vous décrire, eh bien, c'est ça, c'est la fonction de prêtre, c'est servir Dieu et entretenir la communion avec lui. C'est ça la prêtrise, en fait. Être des serviteurs de Dieu, c'est ça. C'est être amoureux du Seigneur et vouloir être au plus près de lui. C'est ça la première fonction à laquelle nous sommes appelés. C'était le rôle d'Adam et Ève. Première chose, cultiver cette relation. D'accord? Je suis clair? Ça va? Vous me suivez? Deuxième responsabilité, deuxième chose à cultiver. Première chose, c'est la relation. La deuxième chose, c'était évidemment cultiver et garder le jardin. Donc c'est écrit dans Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et d'ailleurs, là encore, ces deux termes ils sont aussi utilisés quand il est parlé du tabernacle, où les prêtres, ils avaient aussi la responsabilité de cultiver et de garder. C'est les mêmes termes hébreux qui sont utilisés. Le terme cultiver, ça veut dire aussi servir. Et donc là, il y a une deuxième fonction. Première fonction, Dieu a fait de nous des prêtres. Donc, dans la dimension relationnelle, de le servir, de l'adorer, Deuxième fonction, Dieu a fait de nous des administrateurs. Il donne à Adam et Ève la responsabilité d'administrer ses biens. Et c'est quoi les biens? C'est la nature, c'est la création. Il donne tout ça à Adam. C'est vous qui êtes maintenant en autorité là-dessus, c'est vous qui allez gérer. Et donc, ils doivent cultiver et garder le jardin. Prendre soin du sanctuaire de Dieu. Alors, question, qu'est-ce qu'ils devaient cultiver? C'est pas compliqué, ce que je vous demande. Il n'y a pas de piège, encore une fois. Mais qu'est-ce que Adam et Ève devaient cultiver? De quoi se nourrir, vous voyez? Sarcler, certainement. Ils devaient sarcler, il y a des jardiniers au milieu de nous, ils savent comment il fallait faire. L'avantage, c'est que lui, ils n'avaient pas de mauvaises herbes. Là, on est avant la chute, d'accord? De manière très simple, qu'est-ce qu'ils devaient cultiver? Ils devaient cultiver les fruits du jardin. Mais c'était pas la seule chose à cultiver. Parce que de manière spirituelle et imagée, c'est quoi les fruits? Dieu, il nous demande de cultiver aussi des fruits. La relation avec Dieu, le fruit du Saint-Esprit.
Donc, par extension, hein, si je prends le parallèle spirituel, le fruit de l'esprit, c'est quoi? La paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, douceur, tempérance, autant de choses à cultiver, les fruits, le fruit de la relation avec Dieu. Quand on entretient une relation avec Dieu, ça produit des fruits en nous. Quand on n'entretient pas de relation avec Dieu, ça crée aussi d'autres fruits. Des peurs, peut-être du péché, le fruit de la chair, qui est décrit dans Galates 5, verset 19, des querelles, des jalousies, des disputes, des haines. Ça crée aussi toutes sortes d'autres fruits. Mais si on cultive la relation avec Dieu, ça va produire un fruit du Saint-Esprit, le caractère de Dieu en nous-mêmes. Donc en fait, si je reprends l'image, il devait cultiver les fruits du jardin, mais en fait, c'est quoi qu'il cultivait? C'est qu'il cultivait la vie. Il devait cultiver la vie. Parce que les fruits découlaient de la vie qui émanait de Dieu, les fruits qui émanaient du jardin. Donc cultiver la vie véritable, cultiver la communion avec Dieu. Et puis aussi une autre chose qu'il devait cultiver, il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, hein, c'est que tu aimeras ton Dieu, ok, mais tu aimeras aussi ton prochain. Il y a une autre chose que Adam devait cultiver, c'est son amour pour Ève. D'accord? Donc, ça aussi, encore bien des choses là que ce sont nos responsabilités. Parfois, on peut se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu m'appelles à être missionnaire et aller aux extrémités de la terre? Et vous savez, ce que je pense, c'est que Dieu calme-toi. Ce que je te demande, c'est d'aimer ton prochain. Dans ta maison, cultive l'amour. Prends soin de ton épouse, prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants. Tout ça, c'est une richesse là à cultiver. Cultive les fruits de ton jardin. Prends soin de ton cœur. Veille sur ton cœur. Donc ça, c'est ce qu'il devait cultiver, les fruits du jardin. Et donc nous aussi, on a des fruits à cultiver. La vie véritable, la communion avec Dieu, le fruit du Saint-Esprit, l'amour entre nous. Et qu'est-ce qu'il devait garder? Parce que son rôle, c'était cultiver et garder. Qu'est-ce qu'il devait garder? Je vous embête avec mes questions. Oui? L'harmonie dans le jardin. Oui? Très intéressant. L'obéissance. Qu'est-ce qu'il devait garder? Il y en a certains qui disent que il devait garder l'entrée, l'accès au jardin, et que jamais le serpent aurait dû rentrer dans ce jardin. Mais en fait, là, on est avant la chute. On est avant que tout se dégrade. Donc, avant la chute, Adam et Ève, ils n'avaient même pas connaissance du bien et du mal. Ok? Vous me suivez? Donc, les relations qu'ils avaient avec les animaux, vous savez qu'entre deux, Dieu avait donné la responsabilité à Adam de nommer tous les animaux du jardin. Donc, c'est lui qui a nommé le serpent. Vous me suivez? Et il n'y avait pas de relation de mal à ce moment-là. Ils n'avaient même pas la notion du bien et du mal. Donc en fait, je pense que le serpent, il avait la liberté lui aussi de se mouvoir dans le jardin sans que ça pose de problème. Par contre, il y a une chose qu'il devait garder, effectivement, c'est la parole que Dieu lui avait donnée. Donc, alors que c'est Adam qui venait de nommer tous les animaux, il n'y avait pas encore de danger, il n'y avait pas encore d'intrus en réalité. Il n'y avait pas encore de mal, même si on ne sait pas, alors ça reste des mystères, on ne sait pas trop à quel moment Satan, voilà, il a chuté, tout ça, mais du point de vue de Adam et Ève,
il n'y avait aucun mal à ce que le serpent se balade dans le jardin. Par contre, la seule chose qu'il devait garder, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Un seul commandement qu'il devait garder. Et c'est là où le bas blesse, c'est que Adam n'a pas gardé, n'a pas veillé. Alors on pourrait épiloguer, mais première chose, il n'a pas veillé à ce que sa propre épouse ait bien compris le message. T'es sûr, t'as bien compris? T'as bien compris ce que le Seigneur m'a dit? T'as bien compris ce que moi je t'ai dit? Il s'est pas assuré de ça. Il n'a pas gardé la parole. Et donc, l'incompréhension faisant, la séduction faisant, eh bien, on sait que Ève s'est laissée entraîner. Et là, aux surprises, réaction d'Adam. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je t'avais dit de pas y toucher. Il faut surtout pas y toucher. Il faut surtout pas goûter. Non. Qu'est-ce qu'il fait Adam? Comme un gros benet, il suit sa femme et il va croquer à pleines dents aussi. Il n'a pas gardé la parole. Effectivement, de cela découle toute l'harmonie dont tu parlais. Tout ça va être fichu par terre. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas de raison de se méfier du serpent. Par contre, il devait garder la parole. Il devait garder le seul et unique commandement. Il devait aussi garder son épouse. Et puis autre chose, avant même son épouse, autre chose qu'il devait garder, c'est garder son propre cœur. Garder son propre cœur. Parce que vous vous souvenez ce qu'a utilisé Satan, le serpent, pour les séduire. Mais si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Ah là là, on aime bien ça, ça flatte l'orgueil. Ah ouais, je vais pouvoir avoir une position, un rang élevé. C'est moi qui va pouvoir tout décider, tout contrôler. Et là, c'est le piège. Adam n'a pas veillé sur son cœur. Donc, il devait veiller sur la parole, le commandement de Dieu, veiller sur son cœur, veiller sur son épouse. Tout ça, il l'a pas fait, en fait. Vous savez que c'est un commandement, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ce cœur que jaillissent les sources de la vie. Alors là, on revient dans le temple, il est là, et le cœur, d'où doit jaillir les fleuves de vie, d'où doit jaillir la source de vie, c'est notre cœur, là, le lieu de la manifestation de la présence de Dieu, la manifestation de la vie de Dieu dans nos cœurs. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Quelle est ma responsabilité en tant que disciple? Quel est mon rôle? Quelle est ma fonction? Quel est mon service? Quel est mon sacerdoce? Eh bien, c'est ça avant tout. Avant toute chose. De veiller, de garder la parole de Dieu. De garder mon cœur. Et puis de garder aussi bien ce que Dieu m'a confié. Mon entourage aussi, c'est vrai qu'il devait prendre soin et garder son épouse. Donc là, on est dans la fonction d'administrateur. Dieu donne le rôle à Adam de cultiver le jardin, et puis il donne aussi domination sur les animaux, sur toute la création, et lui, il doit gérer tout ça. Le rôle d'administrateur. Ça veut dire quoi, le rôle d'administrateur? Pour nous, aujourd'hui, c'est très simple. Prendre soin de ce que Dieu nous donne. C'est ça, être un administrateur pour Dieu. Prendre soin de ce que Dieu me donne. Et qu'est-ce qu'il me donne? La vie, on doit veiller sur son cœur. Qu'est-ce qu'il me donne? Sa parole. Je dois veiller sur sa parole. Qu'est-ce qu'il me donne? Une épouse. Qu'est-ce qu'il nous donne? Une église. Une communion fraternelle. Je dois veiller. On doit veiller les uns sur les autres. Qu'est-ce qu'il me donne? Oui, le Saint-Esprit. Je dois veiller, tout ça. Tout ce qu'il nous donne. Administrer l'amour. Il y a plein de choses qu'il nous donne.
On a tout pleinement en Jésus-Christ. Mais c'est ça, être des administrateurs pour Dieu. C'est bien gérer tout ce qu'il nous donne. Et après, il y a d'autres clés, mais si on est fidèle dans les petites choses qu'il nous donne, il peut nous en confier des plus grandes. Voilà, je referme cette parenthèse. Mais, donc, premier rôle, prêtre. C'est la dimension de la relation avec Dieu, servir Dieu, communion avec Dieu. Deuxième rôle, administrateur pour Dieu, gérer ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a confié. Et puis, il y a un troisième rôle. Alors, je reviens rapidement. La domination sur la création. Il est le reflet de l'autorité divine. Ah non, mais ça, c'est le troisième point. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Donc, troisième rôle, donc transversal, qui est propre à chacun, c'est le rôle d'être le reflet de l'autorité divine. C'est la dimension d'être prophète. Donc Dieu a fait de Adam et Ève aussi avant nous des prêtres, des administrateurs et aussi des prophètes. Alors c'est quoi un prophète? Dans la pensée de la Bible, un prophète, c'est très simple, c'est un messager de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit les paroles de Dieu et qui est chargé de les transmettre. Ça, c'est le service de prophète. C'est ce que Dieu confie à Adam. Il lui confie une parole et il est chargé de la transmettre. Et on voit qu'il a failli dans son rôle de prophète. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous donne sa parole, il nous a donné l'évangile de grâce et il nous transmet la responsabilité, il nous donne la responsabilité de transmettre cette parole. Dans la fonction de prophète, c'est la fonction de représentant, en fait. On représente, donc Adam et Ève, ils représentaient Dieu. Je rappelle, ils ont été créés à l'image de Dieu. Selon l'image de Dieu. Donc, ils représentent Dieu. Ils représentent Dieu auprès de la création. D'accord? Mais comme je l'ai dit aussi la dernière fois, mais ça va dans l'autre sens. Ils représentent la création auprès de Dieu. Ils font office d'intermédiaire. D'accord? Vous me suivez toujours? Et donc, Dieu donne à Adam et Ève donc cette responsabilité d'exercer la domination sur toute la création. Cette domination ne doit pas être comprise comme une exploitation destructrice. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais plutôt comme un gouvernement bienveillant. Et cela fait écho à une parole du Nouveau Testament qui dit que Dieu a fait de nous des ambassadeurs pour Christ. Les représentants de Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Dieu. Et donc c'est comme un gouvernement bienveillant. Dieu, il fait de nous des ministres de la parole, il fait de nous des prophètes, des messagers, il fait de nous des ambassadeurs. Vous comprenez la fonction là? Et donc, en exerçant cette domination sur la création, Adam et Ève, ils devaient refléter le caractère de Dieu sur la terre. Ils étaient ainsi les représentants de Dieu portant son image. Et leur tâche sacerdotale incluait d'ordonner, de maintenir la création dans l'harmonie divine. Donc ça, c'est un rôle aussi très important, qui est valable encore pour nous aujourd'hui, cette notion cette dimension de prophète, ou d'ambassadeur, comme vous voulez, c'est un peu les mêmes notions. Représenter Dieu auprès des autres. Vous vous souvenez, Jésus, il a aussi cette fonction. Il est notre modèle parfait. Lui, il représente Dieu à notre égard et nous, on a accès au Père par lui. D'accord? Donc, Dieu veut se servir de chacun de nous aussi de la même manière. Représenter Dieu auprès de la création et représenter la création auprès de Dieu. Et là, dans notre vie personnelle, c'est quoi cette dimension? C'est la dimension de l'intercession.
Intercéder, c'est ce que veut dire ce mot, intercéder, c'est se placer entre Dieu et les hommes et prier. On prie Dieu, le Père, pour qu'il intervienne en faveur de ceux que l'on connaît, nos familles, nos bien-aimés, mais aussi les perdus, ceux qui sont loin de Dieu. Et puis, auprès des autres, eh bien, on est les porte-paroles, on veut les amener aussi à connaître Dieu. Donc c'est là qu'on va leur témoigner, à nos enfants on va les enseigner, on va leur inculquer la parole de Dieu, les principes de la foi en Dieu, et puis à ceux qui sont loin de Dieu, eh bien on va leur témoigner, on veut essayer de les ramener vers Dieu aussi. Donc on fait office là de prophète ou d'intercesseur. On est chargé par Dieu de transmettre un message, et puis on veut présenter à Dieu ce que Dieu nous permet de côtoyer. Vous comprenez? Donc ici on vient de toucher, de brosser 3 fonctions primordiales. Si vous demandez quelle est votre fonction, quel est votre rôle, quelle est votre responsabilité dans l'Église, eh bien il y a d'abord, et ça c'est pour tous sans exception, il y a d'abord ces 3 rôles. Ces 3 rôles. Après, on parlera peut-être de fonctions plus spécifiques, mais il y a déjà tout cela, et ça c'est valable pour chacun d'entre nous. Donc je répète et je conclus. Donc première fonction, la fonction de prêtre, c'est-à-dire nourrir la relation avec Dieu, servir Dieu, honorer Dieu, adorer Dieu. Donc nourrir la communion avec Dieu, nourrir la présence de Dieu, cultiver cette relation avec Dieu, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, administrateur. Dieu nous donne des choses à gérer, et parmi les choses que l'on doit gérer, qu'on doit cultiver, qu'on doit surveiller, eh bien avant tout notre cœur, la parole de Dieu, veiller sur la parole de Dieu, et puis les bien-aimés de notre entourage. Voilà ce que l'on doit garder. Donc ça, c'est le rôle d'administrateur pour Dieu. Et puis le rôle de prophète ou ambassadeur, messager, où là, on fait comme on est un intermédiaire. Intermédiaire, pour Adam et Ève, c'était intermédiaire entre Dieu et la création, les animaux, la nature que Dieu confie. Après, plus tard, il y aura aussi les descendants, sauf qu'après, les descendants, ils arrivent après la chute. Mais là, je me place avant la chute. Donc, voilà la responsabilité d'être cet intermédiaire. Et Dieu aussi nous confie ce rôle-là, d'être des intermédiaires. Et le premier lieu où ça se passe, c'est l'intercession, c'est la prière. La prière. Nos bien-aimés au Seigneur, et on dit au Seigneur, Seigneur, touche le cœur de mes enfants, touche le cœur de nos ados là qui sont en bas, qui sont à ton écoute, touche le cœur, agis avec puissance on prie pour les malades par exemple, c'est ça, intercession. Refléter Dieu. Donc il y a aussi la dimension de vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, bien ça rentre aussi dans cette dimension d'être prophète, d'être représentant de Dieu auprès des autres. On veut être vraiment ces phares qui éclaireront autour de nous. Voilà, je vais m'arrêter ici, sinon je vais être trop long, mais on va demander à Dieu qui nous aide à accomplir, à relever ces fonctions, hein, toutes ces fonctions sacerdotales que Dieu nous donne, la communion avec Dieu, représenter Dieu, prendre soin du sanctuaire, et tant de choses voilà précieuses que Dieu nous confie et qu'on veut remplir ces rôles avec efficacité, avec sérieux. Amen. Voilà, Seigneur, merci d'avoir fait de nous tout cela. C'est vrai qu'on n'est pas sans utilité devant toi. Et Seigneur, toi, tu désires déjà entretenir avec nous cette relation. Je te prie, Seigneur, je vais pas refaire tout le message, mais je te prie, Seigneur Jésus, que tu nous aides à cultiver cette relation avec toi. Et peut-être on a besoin de te demander pardon
Parfois, tant de fois d'avoir négligé peut-être cette communion, cette relation, ce dialogue avec toi, négligé de t'écouter, négligé de lire ta parole, négligé de déverser aussi nos cœurs, nos besoins devant toi et de mener nos projets et nos vies sans toi. Viens pardonner cela, Seigneur. Viens nous faire grâce. Aide-nous vraiment à cultiver cette relation avec toi et que on soit les bénéficiaires là d'être à ton écoute, d'être tout près de ton cœur. On l'a chanté, on veut s'approcher de toi, ô Dieu, ô grand Dieu, pour que tu viennes nous parler, que tu viennes nous entourer de tes bras d'amour, que tu viennes nous protéger, que tu viennes pourvoir à tous nos besoins. Alors vraiment, on veut te demander vraiment aussi l'assistance de ton Saint-Esprit pour pour chérir, pour cultiver cette communion, cette relation avec toi, Seigneur mon Dieu. Aide-nous dans cette fonction de prêtre, de la prêtrise. Seigneur, aide-nous dans notre fonction d'administrateur. Tu nous donnes tant de biens, tant de choses dont on veut prendre soin, Seigneur. Et à commencer par mon propre cœur. Jésus, fais ton œuvre dans mon cœur. Aide-moi à veiller sur ce cœur, parce que c'est là que tu désires siéger, c'est là que tu désires régner en toute autorité, Seigneur. On veut te laisser toute la place. Viens régner dans nos cœurs. On veut pas qu'il y ait une chasse gardée, on veut pas qu'il y ait des jardins secrets dans nos cœurs. Non, on veut tous les moindres recoins de notre cœur, on veut que tu y règnes. Alors oui, Seigneur, viens siéger. On veut prendre soin de notre cœur. On veut veiller aussi sur la parole que tu nous donnes, veiller sur les commandements, mettre notre foi dans les promesses des Écritures. Aide-nous à chérir vraiment cette parole, la parole de Dieu que tu nous as donnée. Oh, merci Seigneur pour la Bible que tu nous donnes et que tu permets de lire au jour le jour. On veut là aussi aimer cette parole. Aide-nous à prendre soin les uns des autres, à commencer par nos épouses, les maris, les conjoints, les enfants que tu nous donnes, la famille, et puis aussi la belle famille de Dieu. On veut être vraiment des bons administrateurs pour Dieu. Et Seigneur, aide-nous à être ces messagers, ces prophètes. Tu veux te servir de chacun de nous, tu as fait de chacun de nous des témoins. Alors tu attends de nous qu'on proclame, qu'on divulgue ce témoignage de ce que tu as fait dans nos vies. Aide-nous à braver parfois la timidité, parfois les craintes, les peurs. Aide-nous à braver cela, Seigneur. C'est un esprit de force, de sagesse que tu nous as donné, un esprit d'amour, et on veut être les messagers que tu veux. Seigneur, aide-nous dans le domaine de la prière, de l'intercession. On veut être ce lien comme le ciel et la terre, Seigneur. On veut être ces combattants en faveur de ceux qui périssent loin de toi. Ô Seigneur, oui, fais ton œuvre en nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.